Avez-vous déjà entendu ou dit « avec les enfants, il faut de la patience ». Après 4 enfants et 7 ans de coaching parental, je pense que c'est une fausse bonne idée. Et pourtant, la patience est bien au cœur de mon activité. C'est quoi? La patience, c'est le rapport au temps, et c'est différent entre l'adulte et l'enfant. L'adulte, il est dans un temps rythmé, avec beaucoup de choses à faire. L'enfant, il est dans un temps beaucoup plus lent, dans le jeu, dans le rêve. Et beaucoup de difficultés viennent du déphasage entre les deux. Je prends un exemple tout de suite. Vous rentrez du travail et votre enfant est tranquillement assis dans le salon en train de jouer avec ses Legos. Qu'est-ce que vous avez en tête? Lui donner le bain, préparer le dîner, le faire manger, le coucher, et tout ça le plus tôt possible. Qu'est-ce que votre enfant a en tête? Jouer. Si on pouvait voir son agenda, je pense qu'il y aurait une seule entrée avec écrit en gros, en gras, caractère 36, jouer à partir de maintenant et le plus tard possible. Cette question de la patience s'est posée très vite à moi quand j'ai eu mon premier enfant. Je me souviens très bien d'un jour, on était dans notre maison à Londres, en bas des escaliers. J'avais attendu patiemment que mon fils se prépare pour aller à l'école. Et au moment de partir, c'est la crise. Il veut continuer à jouer, je veux qu'il parte. Et là, j'hurle. Et quand je me suis rendu compte que cette situation se reproduisait souvent, je me suis dit, mais qu'ai-je fait pour en arriver là? C'était pas ça que je souhaitais quand j'ai eu mon enfant. Je me suis alors sentie très démunie face à cette situation. Et je me suis dit, je ne comprends pas. Pourtant, j'avais suivi d'autres injonctions comme travaille bien à l'école et j'avais réussi mes études. Mais là, ça ne marchait pas. J'étais comme face à un mur. Je n'ai pas voulu en rester là et j'ai décidé de me tourner vers le coaching parental. Et en particulier vers une approche qui s'appelle en anglais « Calmer, Easier, Happier Parenting » ou en français « Être un parent plus calme, serein et heureux ». Pourquoi cette approche-là? Parce qu'elle replaçait le parent vraiment au cœur de la relation avec les enfants. Et si je changeais, moi, parent, je pouvais changer le comportement de mon enfant. Finalement, c'était moi la clé du changement. Donc, au lieu d'avoir un mur, j'avais des portes ouvertes. J'ai mis en application les techniques de l'approche et très vite, ma vie de famille était transformée. Bien sûr, j'étais impressionnée par les résultats, je me suis passionnée par le sujet et c'est comme ça qu'après 15 ans, chez Accenture, où je travaillais, j'ai décidé de passer du conseil en entreprise au conseil en parentalité. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Je me suis formée pendant 2 ans auprès de la fondatrice de l'approche, qui s'appelle Noël Janice Norton. Et là, j'ai appris qu'est-ce qui pouvait influencer, impacter le comportement des enfants, notamment l'environnement éducatif, la structure familiale, mais aussi j'ai découvert tout ce que nous apportent les études récentes, notamment des neurosciences. Bref, j'ai appris vraiment à creuser, à décrypter les situations qui pouvaient poser problème aux parents avec les enfants pour apporter des solutions adaptées. J'ai fondé mon cabinet et maintenant, depuis 7 ans, j'ai déjà eu l'occasion d'accompagner plus de 1000 parents. Et c'est cette expérience qui me fait dire qu'il y a 2 types de patience. Il y a tout d'abord la patience de mon exemple. Celle-là, je l'appellerais la patience subie. J'attends en espérant que le temps fera son œuvre, mais quand je vois que le résultat que j'espérais n'arrive pas, je m'énerve, j'explose. C'est ce que j'appelle l'effet cocotte-minute. Quand les parents viennent me voir, ils viennent avec des questions différentes. Et pourtant, souvent derrière, il y a cette même question de la patience. Par exemple, un parent vient me voir et me dit « Quand j'appelle mon enfant à table, il ne vient pas. J'attends 10, 15 minutes, le repas refroidit, après je m'énerve. Que dois-je faire ?» Analysons ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on fait très souvent quand on veut que son enfant vienne, par exemple à table? On appelle d'une pièce à l'autre. C'est le fameux « à table ». Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon enfant? Il se dit que ça ne doit pas être si important que ça pour que finalement mon parent ne prenne même pas la peine de venir me voir pour me dire ce que je dois faire.
Et puis c'est trop facile de vous ignorer. Et donc l'enfant, il va rester, lui, dans son temps de jeu. Donc là, il y aura bien une patience, mais pas contrôle. C'est de la patience subie. Autre exemple de question de parents. À chaque fois, c'est la même chose. Je dois me répéter 10 fois pour que mon enfant vienne prendre son bain. Que dois-je faire? Ce que je réponds aux parents, c'est qu'en faisant ça, en fait, on donne l'habitude à l'enfant que ça se passe comme ça. Donc, si moi, parent, je suis prête à me répéter 10 fois, il faudra que je me répète 10 fois qu'il y a un brin d'hystérie dans ma voix pour que mon enfant commence à se dire « Ah là, peut-être quand même, il faudra bientôt que je bouge ». À nouveau, pendant tout le temps où je me serai répétée, finalement, l'enfant sera resté dans son temps. Et là, à nouveau, ce sera de la patience subie. Donc, plutôt que de la patience qui espère que le passage du temps seul fera les choses et que les choses s'amélioreront, j'encourage les parents à avoir une patience active. Ou une patience pendant laquelle les parents prennent les choses en main pour que les changements vraiment arrivent. Je vais vous donner tout de suite un exemple d'une technique qui est l'une des techniques clés que j'enseigne aux parents qui viennent me voir. Elle s'appelle la méthode en 6 étapes. C'est une technique à utiliser pour les transitions, quand je veux que mon enfant qui est en train de jouer vienne par exemple à table ou prendre son bain. L'étape 1 consiste à arrêter ce que je suis en train de faire et aller le mettre debout près de mon enfant. En faisant ça, plutôt que d'appeler d'une pièce à l'autre, je montre à mon enfant que je suis déterminée, j'ai quelque chose d'important à lui dire. Étape 2, j'attends que mon enfant me regarde. C'est la base de la communication. Si je veux être sûre que mon enfant entende ce que je lui dis, il faut qu'il me regarde. Et c'est seulement à l'étape 3, une fois que mon enfant me regarde, que je vais pouvoir lui dire ce que je voulais lui dire. Je vais pouvoir formuler mon instruction une fois, simplement et clairement. Par exemple, c'est l'heure de passer à table. Et là, peut-être que mon enfant viendra, mais peut-être que non. C'est pas grave, on a encore 3 étapes. L'étape 4 consiste à faire reformuler mon enfant. Comme ça, je vais m'assurer qu'il a bien compris, il a bien entendu, il a bien saisi ce que je lui ai demandé. Donc, par exemple, je vais lui dire « Que t'ai-je demandé de faire ?» Ou encore « Que dois-tu faire maintenant ?» Et là, une fois que mon enfant m'a répondu, pas question de repartir. Sinon, lui, il retournera aussi à ce qu'il était en train de faire. Non, je passe à l'étape 5, s'il n'a toujours pas bougé, et j'attends debout près de lui. Et s'il est toujours là, je passe à l'étape 6, et là, je vais essayer d'un peu de l'encourager à venir. Et je vais pouvoir lui parler de façon positive, avec empathie. Par exemple, je pourrais lui dire « J'ai l'impression que tu n'es pas motivé pour venir, et pourtant, tu as déjà arrêté de jouer avec tes Legos. » Et j'attends jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, il n'y a pas d'étape 7 qui disent, au bout d'un moment, abandonner. Croyez-moi, souvent, cette approche sera sans doute plus rapide que ce que vous pourriez faire par ailleurs, comme répéter ou crier l'instruction d'une pièce à l'autre. Je n'essaierai pas plus de vous convaincre, essayez et voyez par vous-même. Ce que j'aime avec cette technique, c'est qu'elle est efficace, mais aussi, comme vous l'aurez remarqué, elle est respectueuse des enfants. Elle se fait de façon positive et avec calme. Moi, j'ai un rêve que de plus en plus de parents se tournent vers cette patience active qui leur permet de transmettre leurs valeurs, ce qui est important pour eux, mais de façon positive. Et je pense que c'est important aujourd'hui pour les familles, pour avoir des relations plus apaisées, mais aussi pour demain. Parce que nos enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Et je pense que c'est de notre responsabilité, à nous, parents, mais aussi tous les adultes, de montrer par l'exemple comment communiquer avec patience et dans le respect de l'autre. Merci.